Bonjour à tous et à toutes et à ceux entre les deux. Bienvenue à l'épisode numéro 15 de La grosse maladresse. Puis l'autre, là. Aujourd'hui, on parle dans la romance dans les jeux vidéo. On était supposé en parler dans une autre vidéo auparavant où on parlait aussi de la romance dans les jeux de rôle, mais Je sais pas de quoi on, tu parles. on s'est laissé emporter par les jeux de rôle, puis on a peut-être un petit peu oublié les jeux vidéo. Donc, on recommence aujourd'hui avec seulement la portion jeux vidéo. Mais bien sûr, pour parler de ce sujet, je ne peux pas faire ça tout seul. J'ai besoin d'un invité. Donc, on va poser à notre invité encore une fois la question qui tue. T'es qui, toi? Ouais, c'est vraiment compliqué à répondre, ça. Hein? Oui. Il y a beaucoup de niveaux à cette question-là. Je suis une fille, puis je vis au Canada, un pays que j'aime beaucoup. J'ai vécu dans plusieurs pays. J'aime beaucoup le Canada, j'aime pas le froid. Je suis un game master, je suis un gamer, j'adore les jeux vidéo surtout, et non, les jeux de table, RPG surtout, et les jeux vidéo aussi. Fait Et que un t'aimes artiste. les jeux en général, dans le Ouais. fond. Ouais, c'est depuis que je suis enfant, là. Fait que on va dire comme ça, tu as un petit côté geek assez développé, mettons. Ouais, pas mal. Ouais, je suis pas autant dans les comics ou dans les films. J'en regarde et j'en lis, mais c'est pas une passion, là. C'est vraiment les jeux, puis les jeux RPG, puis les jeux vidéo. Puis les jeux de rôle, puis les jeux vidéo. Ouais, Passion que j'ai aussi, mais moi, j'aime aussi beaucoup ouais. les films, puis les séries télé, Oui, puis les oui. films d'horreur, puis les livres, puis Surtout. les comics. Je pense qu'il n'y a rien que j'aime pas, finalement. Ouais, je fais pas le poids avec toi sur être geek, là, vraiment. Ah, des fois, être geek, là, c'est toute une job sérieux, Hmm. là. Ouais. Ah. C'est épuisant. C'est épuisant, guys. Oh, life is so hard. Ah! Mais avant qu'on embarque dans le vif du Ouais. sujet, c'est sûr que pas la semaine passée, mais il y a quelques semaines, on avait parlé de la romance dans les jeux de Ouais. rôle. J'inviterais juste mes auditeurs, si vous avez des questions, si vous avez quoi que ce soit auquel peut-être qu'on n'a pas répondu ou qu'on a laissé ouvert dans Mhm. l'espace, puis que vous vous dites Mhm. mais j'en veux en savoir plus. Gênez-vous pas. Posez des questions en dessous. On va vous répondre. Moi puis mon invité, on va se faire un plaisir de répondre à toutes vos questions. Puis ça vaut pour tous les podcasts. Vous avez des questions pour moi, pour mon invité, pour Jean-Jacques Feldman, posez-les. On va vous répondre. En plus, c'est une super belle excuse de se re-rencontrer et de jaser. Puis apparemment, on aime beaucoup ça. So, go for it. Exactement. C'est pas qu'on a vraiment besoin de raison pour le faire. Non, vraiment pas. Juste une raison de plus. Mais bon, romance dans les jeux vidéo. Quelle histoire. Ah, écoute, mais c'est parce que l'affaire, je pensais à ça avant qu'on parle du sujet, puis tu sais, comme parce qu'il y a différents types de romances. Tu sais, il y a des romances que tu peux choisir, il y a des romances que tu peux pas choisir, il y a Ouais, des romances que tu peux choisir, mais juste unilatéralement, mettons. ouais. Puis il y a des jeux où il n'y a juste pas de romance, il y a d'autres Ouais, jeux où ils te rentrent leur romance profondément dans la ouais. gorge. J'ai beaucoup de jugements là-dessus. J'ai un jeu extrêmement populaire que je juge là-dessus. Les gens, ils Ah. m'aiment pas d'habitude pour ça, mais hey, à chacun son opinion. Ben moi, il y a un jeu personnellement que j'avais aimé, puis c'était un jeu à choix. On va commencer avec ça, peut-être. Les OK, jeux let's qui go. vous rentrent leur romance dans le profond de la gorge. Ouais, ouais. Detroit Become Human. Oui, ça c'en est un, absolument. C'était Le... cute, rien Ouais, contre, mais... t'es obligé de la dater. mm, T'as pas le choix de dire non. Le seul ouais. choix de pas dater cette fille-là, c'est si le gars meurt. Ouais, puis pas juste ça, c'est que si tu la dates pas, il y a moins de chances d'aller vers la... De Tu sais, gagner être à la fin, paisible, genre. puis gagner, avoir la bonne fin, parce que, tu sais, il y a le gros baiser et tout ça à la fin, puis tout le monde comprend ce qui se passe, mais... Ouais, puis en plus, c'est le seul qui peut avoir une romance. Pourquoi les autres, ils en ont pas? Exactement. Puis pourquoi est-ce que c'est juste elle qu'on peut dater? Pourquoi Ouais, est-ce qu'on peut pas c'est pas ma dater le préférée non gars plus. ou whatever? L'autre gars était bien plus intéressant qu'elle, là, je m'excuse, Mhm, là. mhm. Mais en tout cas, Ouais, non, je te comprends. Mais j'ai pas eu, ça m'a pas tant que ça dérangé parce que moi, j'ai vraiment joué ce jeu-là pour Connor. Parce que OK. je me rappelle, j'étais chez toi, hein.
Puis moi, je suis un PC gamer à fond la caisse, là. J'ai eu un GameCube dans ma vie, j'ai joué à Mario Party, puis à Prince of Persia, que j'ai vraiment aimé. Puis, mais à part de ça, je suis pas un console player at all. Puis, vous m'avez comme forcé à jouer à Detroit avec mon copain puis avec vous autres. Puis j'étais comme, PS, ça me tente pas. Puis là, j'ai pris Connor parce que je me suis dit, il a vraiment l'air d'être un character qui est pour moi. Puis on a commencé à jouer à ça. Puis j'étais comme, oh my God, ce character était créé pour moi. Je l'ai tellement aimé que je me suis acheté une PlayStation pour jouer à ce jeu-là. Pour jouer Connor. Moi aussi, fait genre, Marcus, Connor, c'était comme mon personnage préféré. J'étais comme, wow. Mais comme... J'ai clenché Connor, là, j'avais toutes les réponses parfaites tout le temps. J'ai eu une fin parfaite avec Connor. Ouais, les autres personnages, on s'en fout, genre. Non, je m'en foutais pas, j'accrochais pas. Puis mon copain, lui, il a adoré Kara, puis il a joué Kara à fond la caisse. Puis Marcus, on se le partageait, on jouait les deux. Puis il était vraiment cool. J'ai l'impression qu'il était pas assez développé. Il aurait pu avoir beaucoup plus sur lui parce que c'était comme si c'était lui le vrai protagoniste. Mais au final, c'est ça, il était quand même sans saveur, comme sa romance. Mais bon. Oui, c'est dommage parce que vraiment, c'était lui. Ça tournait autour de lui. Puis c'était comme le beacon, si tu veux, de toute l'histoire. Puis oui. c'est comme si c'était supposé être vraiment le main character, mais qu'il l'était pas du tout. Il y avait plein de choses qui n'étaient pas développées puis qui auraient pu l'être. Les jeux dans ce style-là, qui sont des jeux à histoire, justement, comme Rain, Heavy Rain, excuse-moi, lui, ou encore, je me rappelle pas, là, mais celle qui a un démon avec elle, j'oublie tout le temps c'est quoi. Beyond Two Souls. Oui, ou Until Dawn. J'aime beaucoup ces jeux-là. Mais Yannick et moi, on a une façon de jouer, c'est que moi, je fais ma game, puis lui, il fait la sienne. Mais tu sais, moi, je fais les choix que moi, je fais, puis je fais la sienne, genre. Puis lui, moi, j'avais joué le premier, tu sais, avec Detroit Become Human. Puis là, à la fin, mes personnages sont sortis les deux personnages sont sortis ensemble. J'étais comme, yo, parce que j'ai rien fait qui laissait penser que, genre, j'ai fait aucun choix qui laisse penser que Marcus, genre, appréciait la fille, mais ils finissent encore ensemble. Puis là, Yannick, lui, il a fait exprès de son côté, genre, il était tout le temps méchant avec elle, il était tout le temps nanana, nanana, nanana. Il sort quand même avec à la fin. Really? Ouais! Oh my God! Je te dis, c'est ça, je te dis, là, il te le force dans le fond de la gorge, là, comme à coups de marteau, là. Ah, j'aime vraiment pas ça. J'aime mieux un jeu qui n'a pas de romance du tout qu'un jeu qui te la force comme ça. Ouais, j'ai un autre jeu, justement, que... Écoute, il y a 2 jeux dans ma vie que j'ai pas fini parce que j'étais vraiment emmerdée, là. Et ça me prend beaucoup pour dire ça. Donc, le premier, je vais aller vraiment vite dessus, c'était Fable 3, que Yannick m'avait dit, je joue pas les autres Fable que le 1 parce qu'ils sont pas bons. Puis j'étais comme, je vais l'essayer. Écoute, j'ai joué 30 minutes, je pense. J'ai acheté le jeu full price, je l'ai installé, je rentre dans le jeu, j'ouvre la map du jeu. Moi, je suis un graphic designer, ok, je suis un artiste. Le jeu a un style. Quand j'ouvre la map, je m'attends que ce soit le même style que le jeu. Là, j'avais l'impression d'être dans Mario Party, ok? C'était pas Fable, mon jeu, puis le 3D était différent, les couleurs étaient différentes. Je sais pas s'il y a eu des updates depuis, là, j'y ai joué il y a vraiment longtemps. C'était horrible. Quand je fais Escape sur un jeu, dans PC, tu fais Escape pour avoir le menu puis pour quitter. Il n'y a pas ça dans Fable 3. Tu fais Escape, tu fais face à, je pense, 5 ou 6 miroirs, je ne me rappelle pas combien. Il n'y a aucune indication quel miroir fait quoi. Puis quand tu rentres dans un miroir, tu rentres dans une chambre différente. Il y a, tu sais, inventory, puis je sais pas quoi. Puis il y a un de ces miroirs-là que c'est le menu pour Escape. 30 minutes même. J'ai uninstall le jeu. J'aurais pas eu de fun à ça, mais ça, c'est Fable 3, c'est ça? Ça, c'est Fable 3. Puis il y a des romances puis des trucs comme ça là-dedans, mais c'est irrelevant. Là. Mais tout le monde me dit que je devrais essayer ce jeu-là, puis tout ça, puis à chaque fois, je suis comme, Puis on me dit, justement, tu peux dater n'importe qui. N'importe qui, puis c'est pour ça que c'est un peu soulless. Ouais. Non, mais dans le sens où au moins tu as le choix. Là. Oui, tu as le choix. Tu peux pogner aussi des maladies transmises sexuellement. Oui, mais je veux dire... Tu n'as aucun contrôle là-dessus. Je veux dire, tu maries quelqu'un, puis un jour après X années de mariage, tu pognes une maladie. T'es comme... Oui, mais je suis pas sûre qu'il y a des maladies dans ce jeu-là, par exemple.
Ah oui, oui. Quoi que ça pourrait être. Je Ouais, l'ai lu! Je il y a l'ai des lu! maladies transmises. What? Je l'ai lu! J'étais comme, nice! Wow! Je me suis pas rendue là, man. I'm good. 30 minutes. Wow! Ciao. Um, Non. non, non. Non, non, Mais non, non, non. parlons d'un jeu très populaire que je vais probablement me faire haïr de mentionner comme ça, mais hear me out, OK? Je déteste pas le jeu. Je me prépare à te juger, là. Prépare-toi, parce que je sais pas si tu le sais, je pense pas. Um, l'autre jeu que j'ai pas fini de jouer, j'ai lu sur le jeu après. Je pense que j'étais à 20 minutes de la fin du jeu. Quand je l'ai uninstall, j'étais tellement frustrée. Mais c'est quoi? C'était le Witcher 1. T'as fait plus longtemps qu'Yannick. OK, là, je vais expliquer mon point de vue, OK? Je vais dire tout ce que j'aime du jeu. Premièrement, j'adore le style. Tout est vraiment bien fait. Le 3D est magnifique, même le premier. C'est très intéressant. C'est très dark fantasy. C'est peut-être pas mon genre préféré parce que c'est très proche de ce que les humains sont. Puis j'aime pas ça. Il y a trop de shit. Mais le combat d'épée est absolument extraordinaire. Il est tellement réaliste, puis je le sais parce que mon copain enseigne l'escrime médiéval, longsword, puis two-handed sword, puis one-handed sword. Puis c'est quelque chose que j'observe beaucoup, puis j'aime beaucoup quand c'est fait avec beaucoup de qualité. Tu sais, des slash and hack, là, avec des super beaux effets, là, j'en ai rien à foutre. J'aime quand c'est réaliste. Puis j'ai trouvé que dans le Witcher, ça, c'était absolument fabuleux. 100%, ils ont mon 5 étoiles pour ça. Le reste était bon, c'était intéressant, c'est un bon jeu, c'est bien fait, ça vaut la peine. Je le conseille à tout le monde qui n'est pas dérangé par les choses qui me dérangent moi. Donc, ce qui n'a pas fonctionné, c'est que, premièrement, je l'aime pas, Geralt. Okay? Je le trouve pas attirant, je le trouve pas sexy, c'est pas mon, tu sais. Mais regarde, c'est le caractère que je joue, puis c'est cool. Moi, je suis quelqu'un qui aime les gens, tu sais, wizard, elf, un petit peu plus comme snobbish peut-être, je sais pas. Intelligent. Geralt, il est intelligent. Je dis pas qu'il est pas intelligent. Il est juste pas mon... Tu sais, toutes les filles sont après Geralt, puis je suis comme, pourquoi? Why? Il est pas... Non, non. Mais c'est quoi? le pire... Parce qu'il est sexy, puis il a les cheveux blancs. Like, what? c'est n'importe quoi. Mais je peux comprendre, là. Il fit un style de peut-être un stéréotype, je sais pas. Mais moi, à la base, je ne trippe pas quand ils ont les cheveux longs, pour être honnête. Là. Oh, moi, j'adore ça. Ouais. Ça m'étonne. Non, non. Tu sais quoi? Il faut que ce soit des cheveux longs puis vraiment bien entretenus, bien peignés, propres, all that jazz. Pas... Mais c'est-tu la romance qui fait que tu l'as unload? Oh, j'étais vraiment... OK, il y a plusieurs choses qui se sont passées. Premièrement, j'avais beaucoup aimé un des characters parce qu'elle était witty puis elle était intelligente. Elle s'appelle Shani ou Shiani? Shani, je pense. Cheveux courts. Vraiment simple puis cool comme character. Mais il te force Trish tout le long. Puis je pense que c'est du premier chapitre au deuxième chapitre où est-ce que t'as aucun choix là-dessus. Pas à ce que je sache en tout cas. Puis j'essaie de RP le plus possible. J'essaie de voir c'est quoi mes options le plus possible. Oui. Tu te réveilles à l'autre chapitre puis t'es dans le lit avec elle. Puis tu viens de faire des choses avec elle. Excuse-moi, rape much? J'ai pas dit... je sais que je joue le character qui a l'air de vouloir... C'est la rousse, Trish, hein? Ouais, elle a un gros fanbase. Je sais pas comment elle est dans le deuxième jeu. Je l'ai pas joué. Je sais qu'elle a un gros fanbase. Je l'ai détestée, cette fille-là, dans le premier jeu. Je l'ai trouvée arrogante, puis dans tes pattes, puis j'aimais pas ses valeurs, j'aimais pas comment elle parlait. Tout le monde dit qu'elle est vraiment sweet dans le 2. Je sais pas, j'y ai pas joué. So, tout le long de la game, j'ai essayé d'aller avec Shani. Puis là, j'avais comme plein de filles qui venaient, puis j'ai pas de problème à jouer une slot, OK? C'est pas un problème. S'il y a l'option, je vais la jouer, mais j'aimerais ça aussi avoir l'option de pas jouer ça. J'aimerais avoir l'option, de dire non à ces choses-là.
Et je trouve que tu l'as pas. Il y a tellement de filles Ouais. qui viennent à toi, puis il y avait une quest à un moment donné, je pense que c'était dans un brothel. Je me rappelle pas, ça fait vraiment longtemps. Je pouvais pas avancer la quest si je couchais pas avec la fille. Je suis comme, OK, c'est le fun jusqu'à un moment où est-ce que c'est vraiment pas le fun. Mais Et ouais, ce jeu-là, il a été reconnu pour ça, par exemple, parce qu'il a ouais, vraiment été. Ils ont sexualisé The Witcher beaucoup plus qu'il vraiment. l'est dans les livres, Ah parce que ouais? ça vient de livres à la base. Oui, oui, je sais. Moi, j'ai pas joué au jeu, mais j'ai lu au livre. J'ai joué au livre. J'ai lu T'as lu les les livres? livres. OK. Puis, dans le fond, c'est que, tu sais, Trish, dans les livres, elle a couché une fois avec Geralt, tu sais. Parce que OK. Geralt, tu sais, comme il couche avec des gens, mais pour lui, c'est pas de l'amour, c'est vraiment Non, juste une non, façon c'est de clair que non. libérer son tout ça, Ouais. puis parce C'est que fun. tout ça. Parce que Mhm. Geralt est amoureux d'une seule femme et ne sera amoureux que d'une Yeah. seule femme et tout ça, c'est Yennefer. Mhm. T'sais? Puis, Parce qu'ici, il y a une affaire de sortilège ou je ouais, sais ben, pas elle, quoi. c'est une sorcière. Non, 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 ils sont vraiment amoureux l'un de l'autre. Mhm. C'est juste que les deux sont amoureux l'un de l'autre, mais les deux ont une personnalité qui fait que ils veulent pas de l'amour, puis ils savent pas vraiment comment dealer avec l'amour. Fait que Oh my God, leur so hard. relation est compliquée là, dans les livres, surtout. Là. Moi, je parle vraiment des livres à ce Ouais, niveau-là. non, that's fine. Mais c'est vraiment, ils ont très, très, très sexualisé Dans les le jeux. personnage dans les jeux vidéo. C'est Ouais. quelque chose que ceux qui ont lu les livres ont reproché au jeu. OK. Mais en même temps, je pense qu'ils essayaient de faire une espèce de fan service là, pour. Ouais, je pense que ouais. Ouais, puis je peux comprendre, comme je dis, j'ai rien contre ça. C'est pas un problème. Tu peux jouer une slot autant que tu veux. Tu peux être une slot autant que tu veux in real life. Rien à foutre tant que t'es heureux, man. C'est juste que j'aime pas quand j'ai pas l'option, tu sais, De l'autre pas option, là. l'être. Ouais, puis j'ai vraiment trouvé ça forcé, puis j'ai vraiment pas aimé que la scène avec Trish a été forcée, puis c'est comme, attends, je suis pas capable de saquer la fille, puis c'est moi qui est en train de le jouer, là, c'est pas quelqu'un d'autre. C'était vraiment désagréable, Non, puis c'est vraiment désagréable à ce ouais, moment-là quand tu rentres dans quelque chose, tu es comme, oh, ouais, ouais. au moins, montrez-le pas, genre. Ouais, Ou comme, peut-être. Non, moi, donne l'option. Oui ou non. Moving comme. on. Non, mais je veux dire, comme, si le gars finit avec, fine, mais comme, faites juste le dire, genre, comme, wink wink, puis c'est tout, genre, comme, Ouais ou non, ou tu sais, si t'es supposé aller avec elle, si c'est pas supposé un RPG, c'est OK aussi. Just ouais, go for it. Tu sais, si c'est écrit comme ça, puis ça, c'est l'histoire, il va aller. Mais c'est juste que là, il laissait croire que c'était un RPG, mais ça sentait pas comme, ça filait comme pas comme ça. si c'était un RPG, puis en plus, j'ai tout fait, comme je te dis, pour aller avec l'autre. Je sais pas s'il y avait d'autres options que ces deux-là, au fait. En tout cas, j'ai Ben, vraiment tout fait pour aller avec Shani, puis il y avait une scène vers la fin où est-ce que Witcher est comme «Oh, je peux pas avoir des bonnes choses dans ma vie, puis c'est pour ça que je peux pas être avec elle». J'en avais tellement marre du drame puis de ces affaires-là que j'ai quitté le jeu, puis je l'ai uninstallé. mais c'est ça aussi qui Oh m'énerve my parce que God. dans les jeux que j'ai vus, le Witcher a l'air super dramatique. Puis même dans la série télé, il a l'air dramatique. Je ne l'ai pas vu encore, Je l'ai mais pas vu. je vais l'écouter. Tu sais. Ah ouais? Mais Que tu me diras c'est comment t'aimes que ça. dans les livres de Witcher, c'est pas qu'il est dramatique, c'est qu'il essaye d'être no emotion Oui, j'ai le vu ça plus aussi. possible. Tu sais. Mais Il quand il y a est- des émotions, il explose, là. ben, c'est ça, c'est que dans le fond, dans les livres, il dit qu'il n'est pas capable d'avoir des émotions à cause du training qu'il a eu. Fait qu'il n'y a Mhm. pas nécessairement d'explosion, tu sais. Oui, c'est juste qu'il ne sait pas comment sortir quand C'est il y a ça. quelque chose qui l'affecte. Mhm. Oui, je peux Mais, comprendre. C'est intéressant. C'est vraiment un personnage intéressant, là. C'est, comme mais je la dis, romance. non, la romance, Mais tu sais, je veux dire, il y a des jeux qui ont des romances comme ça qui sont pas des RPG, oui. que C'est pas des ça fit, RPG, c'est ça. tu Oui. sais, puis ça va fitter, puis je suis comme, OK, tu sais, c'est sa femme, ça va bien, ils fit Oui, ensemble, OK. oui, Puis des fois, il y a des romances qui nous rentrent dans la gorge aussi, là, oui. c'est comme genre, tu joues une fille, puis le gars, il est vraiment violent, puis elle finit avec, puis t'es comme, mais pourquoi, genre? Ouais, ouais. Ou comme tu n'as vraiment pas beaucoup d'options, puis tu te demandes, mais Mm. pourquoi j'ai juste ces options-là qui sont vraiment pas cool. Surtout je dirais c'est plus certains des anciens jeux vidéo, là, comme il y en a un. C'est un jeu que j'aime beaucoup, by the way.
Oui. Il y a Neverwinter Nights 1. Ça, Oui. c'est mon coup de foudre là, des jeux vidéo. C'était mon premier RPG. Ça, c'est un jeu fabuleux. Puis, il y avait comme du flirting dans le main campaign, mais j'y avais pas trop porté attention, même si j'aimais beaucoup. Puis, c'était juste avec un personnage. Puis, moi, j'étais comme... J'adorais ce personnage-là. Là. OK. Il s'appelle Aaron. Vraiment cool. Puis, il donnait des missions, puis tout. Puis, de temps en temps, il y avait comme des flirting. It was really cute. Mais moi, je connaissais pas les romances dans les jeux vidéo dans ce temps-là. Je savais pas que ça pouvait aller plus loin que du flirting. Puis là, il y avait l'expansion pack 1 où est-ce que tu jouais un autre personnage, où est-ce qu'il n'y a pas de romance. Puis dans l'expansion pack 2, tu joues le même personnage que dans l'expansion pack 1. OK. Pas le même que dans le main campaign. Puis au 3e chapitre, qui est le dernier chapitre, si tu as pris... Parce que tu as un gars puis une fille, un half-demon puis une drow. Tu peux choisir l'un ou l'autre. Puis il y a un autre compagnon, c'est un petit kobold qui vient du expansion pack 1, qui est vraiment cool. Fait que moi, je prenais souvent le gars puis le kobold parce que j'adorais leur interaction. Puis je tripais pas trop sur la fille, de toute façon. Mais tu sais, le gars, si tu joues une fille, puis si t'es comme good, si t'es pas quelqu'un de méchant, il va tomber amoureux avec toi. Puis moi, je ne savais pas jouer. Tu sais, je faisais mes trucs, puis à un moment donné, le gars, il vient te voir, puis il est comme « Ah, j'ai des émotions pour toi. » Puis j'étais comme Hein? « Oh, OK, c'est ça! C'est quoi ça? » Puis j'ai trouvé ça vraiment cute. J'ai trouvé ça intéressant. C'était la première fois que j'étais exposée à une romance dans un jeu vidéo, puis c'était vraiment surprenant, mais j'avais vraiment pas haï ça. Je trouvais ça fitting, je trouvais ça normal. Je veux dire, ils voyagent ensemble. C'était cute aussi. C'était cute, ouais. Puis ça fait du sens. Tu joues un character, tu joues pas toi. Tu joues un character qui est dans ce monde-là, qui interagit avec des personnes qui sont dans ce monde-là. Il y a des gens qui ont écrit ces characters-là. Fait que c'est sûr que si vos valeurs, puis comment tu interagis avec ces bails... Excusez, j'ai un petit chat qui essayait de dépluguer le micro, fait que je le poussais de la main. Oh. Ouais, ça, c'est bien écrit, puis c'est le fun, puis tu joues quelqu'un qui interagit dans ce monde-là. C'est pas toi, c'est ton personnage. Fait que c'est normal que des choses comme ça arrivent, puis il faut vraiment faire la distinction, puis... Et si t'approuves ou pas aussi, tu sais. Ouais, puis si t'approuves ou pas, c'est correct. Mais j'avais trouvé ça vraiment intéressant, vraiment cool. Mais moi, je veux faire une petite parenthèse Assassin's Creed, là. Ouais. Parce que, tu sais, je t'avais dit qu'avec Assassin's Creed Origin, il faisait un pas en direction pour modifier le jeu d'aventure vers un jeu RPG, justement. Ouais. Tu n'as toujours pas le choix de choisir qu'est-ce que tu veux répondre aux gens. OK. Tu es marié, fait que tu es déjà marié quand tu commences le jeu. Ton enfant s'est fait tuer, puis tu es un peu en mode vengeance. Ça me fait penser à Fallout 4, là, mais bon. Ouais, mais dans le sens où c'est Origin, ça décrit vraiment comment la Ligue des Assassins a commencé en Égypte, puis tout ça, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, t'as ta femme, tout ça, puis t'as tes affaires, puis t'as pas le choix. Mais là, j'ai pas encore joué à Odyssey, mais là, ils ont fait un deuxième pas en direction du RPG, dans le sens où là, quand tu as des conversations, tu peux choisir quoi répondre avec les gens. Et en plus, il y a des romans. Oh, c'est cool! Puis tu peux jouer une fille ou un gars. OK, ça c'est nouveau, hein? Oui, ça c'est nouveau de celui-là, dans le sens où, ben, en fait, tu pouvais jouer un jeu puis un gars dans un autre des jeux, mais c'est qu'il fallait que tu switches de un à l'autre, tu jouais les deux en même temps. Okay. Là, dans celui-là, tu as le choix, puis selon ce que j'ai compris, c'est que c'est des jumeaux. Si tu joues le gars, c'est la fille qui est la méchante. Si tu joues la fille, c'est le gars qui est le méchant. Oui, ils font ça des fois. Ouais, je comprends. Mais là, c'est ça. Puis tu as le choix de, je pense que j'ai regardé, c'est 4 ou 5 romances. Oh, mais wow! il y a en plus des romances lesbiennes et homosexuelles. Cool. Oui, ça, je pense que c'est... C'est pas tous les jeux qui l'ont. Puis quand je suis tombée sur le premier jeu qui l'avait, j'étais comme... Wow! C'était Dragon Age. Oui, ouais. Effectivement. On peut pas parler de romance. On peut pas ne pas parler de Dragon Age. On s'en vient là-dessus, c'est clair. Oui, c'est clair. Mais on va juste finir avec Neverwinter Nights, qui d'ailleurs avait été fait par BioWare avant que BioWare se fasse acheter par Electronic Arts.
Oui. Je vais pas commenter là-dessus, je pense. Non. My face can say it all. C'est pas des émotions positives. Non, vraiment pas. Vraiment pas. BioWare, quand j'étais plus jeune ado, là, plus jeune adulte, fin adolescent. On t'aimait, BioWare. Non, je voulais travailler pour BioWare. C'était mon oui? rêve. Ouais, je rêve plus à ça. Mais j'aime encore la compagnie, nuance. Puis ouais, pour retourner aux romances avant qu'on aille, parce que je sais qu'on va partir. Dans 20 000 directions. Ouais. Neverwinter Nights, il y a eu un 2. Moi, j'avais adoré le 2, mais le jeu n'était pas fini. Il y a plein de quests qui n'étaient pas finis. Il y avait tellement de content. C'est Obsidian qui Il y a avait fait... plein de bugs, genre? Ou... Non, c'est que BioWare avait engagé Obsidian pour le faire, puis je pense qu'ils leur ont juste pas donné assez de temps. Puis je sais que... Je sais pas toute l'histoire, mais je sais qu'ils ont eu quelques issues avec Wizards of the Coast aussi à un moment donné. Je sais pas si c'était en même temps, mais je sais clairement que Obsidian n'ont pas eu le temps de finir. Parce que Obsidian, c'est vraiment un studio ambitieux. Ils ont des bons jeux. Moi, j'adore ce studio-là. Écoute, il y avait 13 compagnons, si je me trompe pas, dans Neverwinter Nights 2. Ça, c'est 2005, là. C'est 13 compagnons. Il y avait 2 romances et demie, qu'on va parler d'eux. Puis il y avait un compagnon qui, à un moment donné, se faisait remplacer par un autre compagnon. Mais si je me rappelle bien, c'était 13 compagnons. C'est incroyable. Et c'est des bons compagnons. Ils sont bien écrits, ils sont bien développés, ils sont intéressants. Il y en a que tu détestes, il y en a que tu aimes, puis il y en a qui se détestent entre eux. C'est fantastique, mais c'est juste que parce qu'ils n'ont pas eu de temps, il y a plein de quests qui n'ont pas été finis, puis on le sait parce qu'on avait tous, les joueurs dans le temps, on avait tous fouillé dans les conversations, puis dans les fichiers du dossier, puis on avait trouvé plein d'informations là, que tu peux pas avoir in-game, c'est pas unlocké. OK. Puis des quests qui ont été coupés, puis des quests entre... il y a 2 des compagnons qui étaient contre un autre compagnon qui est complètement folle. Puis t'as des cutscenes qui étaient pas dans le jeu. C'est vraiment dommage. C'était pas fini, ouais, c'est vraiment dommage parce que c'était incroyable. Mais les 3 romances dans ce jeu-là sont vraiment plates. Okay? Ah oui? Ouais, donc si tu joues une fille, t'as 2 gars comme option. C'est 2 humains, premièrement. OK, 2 humains, comme c'est pas tout le monde qui aime juste les humains, tu sais. L'un, c'est un paladin qui est vraiment... J'ai l'impression qu'ils ont vraiment pris tout ce qui est typique d'un paladin puis qu'ils l'ont siphonné vraiment dans cette entité-là. Puis... C'est genre, c'est un paladin, fait que il va être un paladin à 100% et rien d'autre. Oh, il était plate. Oh my God! Est-ce que tu es en train de dire que les paladins sont plates? Hell no, ça dépend qui les joue. Écoute, je t'ai dit, je joue à une game de D&D en ce moment avec un master puis plusieurs players. Je joue un paladin. Okay, comment je joue mon paladin? Mon paladin, il swing, il est toujours good, mais il swing toujours entre chaotique et lawful. Okay, c'est comme ça que je l'ai créé. Le DM était OK avec ça. Mon paladin, il joue des pranks. Okay. C'est un Aasimar, donc il est half elf, half angel. OK. Oath of the Ancient, fait qu'il est plus... Il est vraiment plus elf que... Puis il est Aasimar, mais il est plus elf dans ses oaths. Puis il worship Lathander. C'est une bonne personne, mais il aime jouer des pranks, il aime être stupide, il aime Sioun aussi, même si c'est pas sa deity, fait qu'il aime tout ce qui est beau. Il romance une tiefling. Je veux dire, c'est quoi, là? Pourquoi un paladin doit être plate? Puis mon paladin est plus comme... Il va plus vouloir prendre l'option qui est la moins grave. Donc, il y a un gars dans notre party, tu sais, d'habitude, c'est le rogue. Dans notre party, c'est le bard. Okay? Lui, là, c'est un crime lord. Mais il n'est pas méchant. Il fait des conneries, mais il n'est pas méchant. Puis lui, il dirige tout ce qui se passe de criminel dans la ville, mon paladin est complètement OK avec ça parce que, comment on dit ça en français? Il fait de la bonne façon, genre? Il le fait correctement. Tu sais, il fait pas chier personne, il est pas en train de... Il fait des conneries, mais il n'y a pas de... Tu sais, il n'y a pas de torture, il n'y a pas d'esclavage ou des trucs comme ça que mon paladin, il accepterait pas, mais... Tu sais,
si tu dégages un criminel pour prendre sa place, ben, as-tu besoin de mon shield? C'est comme OK. ça. Fait que t'es pas obligé de jouer un paladin qui est stock-up, puis qui est plate, puis que si c'est pas lawful, il va te chopper la tête. Puis qui est plate à romancer en plus. Oh God, please. Ouais, c'est ça, non. Vraiment plate. Fait que c'est ça, c'est pas mal ça que je trouvais qui était le paladin dans Neverwinter Nights 2. Mais encore, c'est peut-être parce qu'il n'était pas développé assez. Puis, vu que j'avais zéro intérêt pour lui, je ne l'ai pas romancé. L'autre option, c'est un Ranger qui est un absolu Trouduc. Désolée, je ne sais OK. pas si je suis... C'est comme le parfait opposé, là. Ah ouais, non, tout, écoute, David, moi, j'avais été sur le forum de BioWare dans ce temps-là, puis j'avais parti une question parce que j'étais complètement en amour avec un elfe qui devenait un de tes compagnons et qui avait une shop. Puis écoute, c'est vraiment typique de moi. C'est un elfe, c'est un wizard, il est super intelligent, puis impatient. OK, c'est win, total. OK, puis c'est Tu vraiment... les aimes impatients. je me connais. Hein. Non, mais il est cool. Il est bien. Il est un peu snobbish, mais c'est pas quelqu'un de méchant. Puis j'avais écrit, est-ce qu'il y a moyen de choisir quelqu'un d'autre comme romance? Parce que il y a plein de caractères qui sont intéressants. Je veux dire, même le dwarf, il est vraiment cool. Puis il y avait le dwarf puis la tiefling qui interagissaient tout le temps. Puis je pensais qu'il pouvait y avoir une romance entre les deux. Non, il n'y a rien de ça. Fait Puis que dans ça le veut fond, pas... tous les personnages que tu trouvais intéressants à romancer n'étaient pas romanceables. Ouais, ou que je trouvais qu'ils fit très bien ensemble, comme le dwarf puis la tiefling. La tiefling, tout le monde l'aimait. Je pense que tout le monde voulait la romancer, mais elle n'était pas available. Mais, euh, mais je les voyais bien ensemble. T'sais. Il y avait tellement de chimie, ils se chicanaient tout le temps, mais c'était vraiment cute. Là. Mais oui, c'était... Donc, j'avais posé cette question-là, puis à un moment donné, ça avait parti à un autre thread, puis on a fini, on était un gros groupe, là, on avait fini par faire un groupe Yahoo, où est-ce qu'on écrivait des fanfics, puis c'est la première fois où est-ce que j'ai commencé à écrire en anglais en passant. C'est là où est-ce que mon anglais est devenu Fait que meilleur. c'était des Puis... fanfics de romance de Pas Neverwinter. nécessairement, mais c'était des fanfics de Neverwinter, ouais. Puis, je te jure, 95% des gens écrivaient sur la Tiefling puis sur le Ranger. Ah ouais? Toutes les filles voulaient le Ranger, puis j'étais juste en train de me claquer le front. Je me disais, ben voyons, qu'est-ce qu'il lui trouve? C'est tellement un connard. Il n'y a pas de bonne valeur. Il va pas être là pour toi. Il va pas être là pour toi quand tu vas pas bien aller. Qu'est-ce que tu comprends pas? Il va pas t'aider. Il est pas gentil. Tu veux quoi? Tu veux le transformer en prince charmant? C'est Ça l'effet marchera bad pas. boy. C'est l'effet bad boy. Oui, mais c'était plus qu'un bad boy. OK. Il était pas le fun, là. Tu veux un bad boy? Qui est cool puis qui a des valeurs, check est fan dans Divinity Original Sin. Ça, c'est un bad boy. Puis il y a des... Ça, c'est un personnage tellement bien écrit. Là. Oh, maman mia. En tout cas. Fait que bref, ça, c'était les options pour les filles. Pour les gars, t'avais une elfe qui est pas le fun à romancer. OK. Elle est pas le fun. Je l'ai romancée. J'ai joué un gars pour la romancer. T'as joué un Je me gars sentais... juste pour la romancer? Ouais, je voulais voir c'était comment. Puis, my God, j'avais l'impression que c'était ma mère. J'ai pas envie de romancer ma mère. Dans le jeu, en tout cas. Ouais, j'ai trouvé ça étrange. Elle était cute, juste. Mais non, je pense que vraiment, je peux pas les blâmer parce que c'était rushé. Je pense pas qu'ils ont réussi à faire ce qu'ils voulaient faire avec ce jeu-là, côté romance. Malheureusement, c'est ça. Des fois, Malheureusement. t'as pas tout le temps le temps puis le budget pour faire qu'est-ce que tu voulais faire Ouais, non plus. Ça, c'est sûr et non, certain. Là. c'est ça. Tu sais, faut toujours se rappeler de ça. C'est pas évident. Mais Um, maintenant, ouais. parlons de Dragon Age. Oh yes! Dragon Age, écoute, je vais être Yeah! honnête, au début, je voulais tellement pas jouer à ces jeux-là. Puis Je m'en rappelle. moi, jouer sur un ordinateur, pas capable. Ha! Un jeu sur un ordinateur, je suis pas capable. Puis Yannick m'a dit, joue au premier, joue au premier. Puis Ouais. j'ai détesté le gameplay du premier jeu, Mhm. Moi, je sais. complètement, mais je suis resté pour l'histoire, Ouais, puis elle est pour les bonne. personnages, puis tout ça. Mhm. Et j'ai connu les romances dans les jeux Dragon Ouais. Age. Qui t'a Puis romancé, toi? dans le premier, j'ai Ouais. romancé euh, euh, Oh, I wanna know. voyons, Zevran? hein? Zevran?
Non, non, j'ai comme un blanc de leur nom, là. T'as-tu romancé un gars ou une fille? Je jouais un gars, puis dans le premier, j'ai romancé Liliana, Morrigan? Je pense que j'ai romancé Liliana dans le premier. La rousse? Ouais. My wife. OK. OK. The Ouais, dans best. le premier. Mais tu sais, Ouais. c'était juste pour comme, j'étais, on va voir qu'est-ce que ça donne, tout Mhm. ça. J'adore Liliana. Il y avait l'elfe masculin à romancer, mais je Ouais. le trouvais plate. J'aimais pas le Il est personnage. vraiment plate, mais il devient vraiment intéressant plus que tu vas loin. Tu sais, au début, c'est plus une histoire de sexe, si tu veux. Mais si tu pousses, puis si tu lui montres à quel point tu es attaché à lui, il devient beaucoup plus loyal. C'est vraiment Ah intéressant. oui? OK. C'est pas mon préféré. C'est un elfe, je le sais, mais c'est pas... Ben, c'est que je tripais pas trop sur le personnage. C'était un de mes personnages les non. moins préférés. Fait que, Ouais. tu sais, ça faisait pas de sens pour moi de le Ouais. romance non plus, là. Ouais, moi C'est pas aussi. comme Anders que j'étais comme all the way in, là. Are you for real? Oh! Oh, Oh, ça va ouais. être intéressant. On va parler de lui après parce que moi, je le déteste. Je le déteste. Ah non, moi, c'est Romance Ender for the win. C'est drôle, ma meilleure amie aussi, elle est comme Anders for the win. Moi, je suis comme, ew. Oh non, oh my God, je te jure. Oh, j'adore Anders ça. était comme ma romance, mais c'est pas ma meilleure romance dans Dragon Age, par Dans exemple. Dragon Age. Non, moi non plus. C'est dur à choisir, en fait, parce que j'ai joué les Ah non, moi, trois. je sais c'est laquelle ma meilleure romance dans Ouais. toutes les Dragon Age. Ouais, moi aussi. Moi aussi, parce que je peux pas. On va parler du 1 en premier, OK? Ouais, Parce ouais. que c'est pas dans le 1. So, dans le 1, moi, j'ai joué une fille en premier et j'avoue, humblement, d'habitude, j'aime pas romancer des humains. OK? J'aime les humains, je suis pas raciste, don't come after me. Mais je suis déjà un humain, I'm good, j'aime les autres races, je suis intéressée par les autres races. Puis d'habitude, j'aime plus les autres races. J'ai adoré Les Alistar. elfes ou les Ouais, autres choses, là. les autres. Les Mass Effect. Tu peux dater des humains dans la vraie vie, dans les jeux, tu veux dater autre chose. Ouais, c'est Hein? pas nécessairement la raison. C'est parce que j'aime pas les humains dans les jeux vidéo parce qu'ils sont trop clichés. Il y a Puis on pas, est il y a... souvent, les humains sont souvent ceux qui mettent la merde aussi dans les jeux vidéo. Oui, oui, tu sais, on garde le cliché de l'humain sale du temps médiéval puis même d'aujourd'hui, la remarque. Oui, mais Dans penses-tu toutes ces vraiment belles... si tant un cliché que ça quand on regarde le monde aujourd'hui? Non, mais c'est ça, je dis. Comme, on peut-tu avoir d'autres humains un peu comme, un petit peu plus, I don't know, steampunkish or something. Ouais. Plus inventif. Tu sais, je vois les gnomes comme une meilleure race des humains. Mais bon, en tout cas. Mais j'ai romancé Alistar la première fois que j'ai joué à Dragon Age. J'ai tellement aimé ce personnage-là. Il est tellement bien écrit, c'est tellement une bonne personne. Puis j'ai vu dans ce jeu-là à quel point tu pouvais influencer les personnages. C'est grave. C'est vraiment grave. Tu peux vraiment détruire tous les personnages autour de toi. Je sais pas si vous le savez, là, je vais dire un spoiler de Dragon Age 1. Je vais essayer de pas trop en dire. Il y a une place où est-ce que tu vas à un moment donné et si tu fais une certaine Depuis le action... nombre de temps que le jeu est sorti, c'est plus un spoiler. Je m'excuse OK. si tu n'as pas joué. OK. Ton C'est bon. problème. Donc, quand tu vas pour la Ashes of Andraste, Oui. si tu détruis le vase, Liliana t'attaque. Ah Tu oui? dois la tuer. Ouais. Oh Ouais. my God. Ouais. Tu peux tellement faire des conneries. Tu peux faire... Mais si tu la tues dépendamment... dans le 1, es-tu quand même dans Inquisition? Non. Si tu la tues, elle n'est pas là. Mais ça, c'est si tu importes tes saves Ah, et tu mets tes oui. choix. Mais je Ouais, ne non, elle savais n'est pas pas là. qu'on pouvait la tuer, par exemple. Ouais. Si tu attaques les Ashes, là, parce que Liliana est très Andraste, Ah, très... elle est Ouais, remplacée par qui dans Inquisition? je sais Je suis pas. comme intriguée. Personne. T'as Cassandra puis Viviane, puis that's it. OK. Wow. Puis moi, Excuse-moi. Je suis Cassandra, c'est intriguée. hors de question qu'elle devienne ça, là. Qu'elle devienne ce qu'il faut qu'elle devienne. No way. Ouais. C'est ma femme. Moi, c'est elle qui l'est devenue. Oh, jamais, yo! Parce que après que j'ai joué une fille, j'ai joué un gars, puis sérieux, dans les jeux Dragon Age, dans les 3 jeux, mes main characters, c'est des gars. Ah oui? D'habitude, je préfère jouer des filles, mais j'adore jouer des gars, mais dans les Dragon Age, dans les 3, mes mains, c'est des gars. Puis j'ai romancé Liliana parce que c'était vraiment ma préférée, je l'ai adorée. Puis
Puis c'était vraiment beau. C'était cute comme roman, c'était bien fait. Puis ça a continué jusqu'à la fin, jusque dans le 3. Mais j'ai essayé de jouer un gars juste pour voir comment était la romance avec Morrigan, Ouais. sorry. Puis intéressant. J'ai adoré Morrigan en tant que character féminin. C'était sa meilleure amie. Quand j'ai joué un gars, j'étais pas capable de la saquer. Ah non? Elle était... Sa personnalité était complètement différente. J'avais l'impression d'être avec une folle neurotique. Elle est un petit peu agressive Elle est quand tu joues un vraiment gars. Elle est un petit peu plus sauvage. agressive. Ouais. Puis je sais qu'il y avait un DLC pour continuer la romance, puis aller avec elle dans le miroir et tout, mais Mais zéro intérêt. Je l'aime vraiment pas moi, comme j'ai ça. fait le DLC, mais même si tu n'es pas en couple avec elle, c'est comme tu peux être juste son ami et essayer de la sauver. Là. Ouais, mais C'est tu comme sais, pour non, essayer mais de sauver son... En tout cas, c'est compliqué, là, mais... ouais, mais j'avais vu quelqu'un le jouer sur YouTube, puis il avait continué la romance en allant dans le miroir avec elle. Puis Moi, c'est cool qu'il ait mis cette option-là, tu sais, parce que mais d'habitude, pour Alistair, moi, je suis d'accord avec toi. Si j'avais pu le romancer en jouant un gars, je ouais, l'aurais fait all the way. Parce que ouais, Alistair, là... ouais. Non, ouais. J'étais comme, Vraiment cool wow. personnage, J'étais un vraiment petit peu bien pisse de ne pas écrit. pouvoir le romancer, to be Ouais. honest. Là. Ouais, mais c'est dur aussi quand tu étais une fille parce que si tu jouais pas un humain noble, tu peux pas le marier puis devenir sa queen. Fait OK. que moi, je jouais une elfe, puis je jouais une elfe. Ah, fait que t'as pas eu... Vu que toi, il est devenu roi, fait que t'as pas eu le choix difficile à faire dans le 3. Oui, j'ai eu. Non, j'ai pas eu de choix difficile à faire. Non, j'ai pas tué Alistair. Non, I don't care. I don't care C'est who parce I'm qu'à playing. un moment C'est juste donné, que il faut que tu choisisses entre ton personnage du 2 ou Alistair. je sais. J'ai eu à faire ce choix-là, Qu'est-ce moi. que j'ai fait, moi? Non, mais tu sais, non, c'est ce qui est C'est arrivé, que c'est que. si ton Alistair est devenu un Oui, roi, oui. c'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre qui est là. Fait que Ouais, c'est ça. c'est juste tuer l'autre personne, on s'en fout. Ouais. Ben, quand tu joues une fille, puis il devient roi, il marie personne, mais il peut pas te marier toi si t'es une elfe OK. ou une dwarf. Ah, Ben, je sais pas s'il peut ramasser des dwarfs, probablement. Non, tu peux pas, mais t'es toujours là, t'es toujours avec lui, t'es juste pas officiellement sa queen parce que tu peux pas, parce OK. que t'es pas de la bonne race. C'est vraiment gossant. Mais non, dans mon gameplay, parce que mon main gameplay, c'était celui avec mon mage, mon gars, puis Liliana. Je me rappelle pas ce que j'ai fait, mais je pense que je l'ai fait devenir roi, mais je suis pas sûre parce qu'il veut pas aller sur 3. Mais bon, en tout cas. Mais pourquoi est-ce que t'aimes pas Enders? Ouf, tu vas pas m'aimer, hein. Vas-y. Déteste-moi pas. Non, non. Anders, dans l'expansion du premier jeu, dans Origins, qui s'appelle Awakening, Oui. était super cute, super drôle. J'adorais sa personnalité. Dans Dragon Age 2, dans Dragon Age Kirkwall, Anders était... Laisse-moi trouver les mots en français. Ben, il était plus tout à fait lui-même non plus. Là. Il était comme rendu Non, deux mais dans sa tête. Là. c'était... Ouais, mais Vengeance, non, Anders était devenu un pleurnichard chialeux. OK? C'est tout ce qu'il fait de toute la game. Et là, on va faire même nuance qu'avec Detroit Become Human. Je joue une fille. Anders, c'est presque jamais dans mon party. J'ai toujours Fenris avec moi parce que j'adore Fenris, qui est très difficile à avoir quand tu joues un mage, by the way. Et c'est ce que j'ai joué. Puis j'avais Isabella puis Meryl. Meryl, c'est ma préférée aussi. Il y a beaucoup de gens qui l'aiment pas. Moi, je l'aime beaucoup. J'avais Personnage. Meryl dans ma team aussi. Ouais? Ah, j'adore. Surtout quand t'as Isabella puis Meryl. Oh my God. C'est tellement drôle leur conversation avec Varric. Varric, là, s'il était available, ce serait le premier dwarf. Que tu Best dwarf. daterais. Oh my God. Marie, tout, everything. He's Moi, the je le best. verrais tellement sortir avec Cassandra. Don't touch my Cassandra. Ah Don't non, touch. moi je digue le couple Non. Cassandra-Varric. Tu peux pas me payer pour ça, man. Cassandra est à moi. Ouais. Fait que ouais, Puis, même si j'avais jamais Anders avec moi, je lui donnais jamais des cues, je l'aimais pas. Je le maltraitais pas, mais je le traitais pas bien. Je l'ai jamais creusé. Tu sais, les petits cœurs, là, j'ai jamais cliqué là-dessus.
il fait son jaloux quand tu croises quelqu'un d'autre. Oh. Il te confronte. C'est comme, OK. excuse-moi, t'es qui? Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi t'es après moi? Puis, non, je l'avais juste, j'étais pas capable. Je l'ai pas enlevé du jeu à la fin quand il y a les choses qui se passent. Je sais que ça fait longtemps qu'il est sorti, mais j'essaye de pas trop en dire. Mais je lui ai pardonné, si tu veux, parce que, écoute, vis avec tes problèmes, là, Moi t'es aussi, un j'ai fou, là. pardonné à Anders. Ben, c'est sûr que tu m'as pardonné si tu l'as romancé. Non, j'étais pas capable. C'était vraiment le compagnon que j'aimais le moins. Puis l'autre aussi, il y avait un autre, Sébastien, là, c'était un Ah! expansion. Je pas joué avec lui. Ah! Mais lui, c'était un Non. personnage de DLC. Ouais, c'était un DLC. Mais il est Il, là dans le ah, main jeu. ouais, mais oh, tellement désagréable, genre, c'est comme... Ouais. Ah ouais. S'il y a quelqu'un qui l'a déjà daté, écrivez-nous dans les commentaires pourquoi, parce que sérieusement, je ne comprends pas. Yeah, tu veux savoir pourquoi? Parce qu'il est cute, that's it. Ça s'arrête là. Ah, je veux dire, il Kidding. faut être un petit peu plus que d'être cute dans la Ben vie, oui, là. ben oui. Parce qu'Isabella est cute, mais je Ah, la romancerai pas. Ça reste loin de moi à des mètres, là. moi, tu vois, c'est Isabella qui me tapait ses nerfs. Non, je l'aurais jamais romancée, par contre. Elle est vraiment cool comme amie, mais pas... Ah, mais elle me tapait ses nerfs. ouais. Mais, dans Dragon Age, meilleure romance de tous les temps, dans Inquisition, Cassandra Pentagast, Always and Forever. J'étais en amour avec elle depuis le c'était deuxième. Dorian. J'ai pas pu le romancer. Oh, J'étais my trop sur God! Cassandra. Meilleure, puis pas juste, je te le dis, là, meilleure romance homosexuelle dans tous les Really? jeux où j'ai eu le choix d'avoir des romances Oh, homosexuelles, parce qu'il n'y en a pas dans tous les jeux, malheureusement. ouais. Meilleure romance que j'ai eue dans un OK. jeu. Ouais, puis dans Dragon Age 2, en plus, tu peux romancer n'importe qui, peu importe ton genre, mais ils sont pas écrits comme ça. Ils Mhm. sont pas écrits pour quelqu'un qui est homosexuel. Ils sont Mais juste lui, il a été neutres. écrit juste pour Ouais, les homosexuels. Et ouais. non seulement ça, mais le personnage, c'est un personnage qui est Oui, homosexuel, puis il le cache pas, puis il le dit, tu ouais. sais. C'est la première fois que je vois un personnage homosexuel aussi bien écrit Oh, que ça dans un jeu vidéo. merde, j'aimerais tellement le jouer, mais tu sais c'est quoi le problème? J'ai essayé de jouer à Dragon Age Inquisition En tant que avec gars, un... Non, en tant qu'un autre character que mon gars. J'ai fait une fille, j'ai essayé d'aller avec Colin. ouais. Colin? Ouais, c'est ça. Ah, parce que c'était le seul gars qui m'intéressait. Je suis pas capable. La fille, là, l'elfe, là. Sarah? Sarah? Sarah. Oh, Moi, please. je l'aime, Sarah. Je la Non. daterai pas, mais j'aime le personnage. Moi, c'est ni l'un ni l'autre, man. Elle était là, comme Moi, ce que bonus j'aime, c'est companion, là, sérieux, mais... quand t'as Sarah puis Varric dans ta team, là, Oh my ils God. font juste se bicker tout le Oh long, ouais. genre, comme l'un puis l'autre. Puis, tu sais, comme ils se bitchent l'un l'autre tout le temps, genre, mais Ouais. comme humoristiquement. Mais c'est OK. vraiment drôle. Non, ça doit être le fun. Non, je l'ai jamais essayé. Puis quand Ouais. t'as Iron... Si tu dates pas Dorian, puis que t'as Iron Bull puis Dorian dans ta team en même Il se temps, tu te rends passe compte des que les choses. deux se datent. Ouais, ouais. Ouais. Ben, du moins, ils couchent ensemble. Ouais, du moins. Du moins. Mais non, j'ai essayé de jouer d'autres personnages, mais je suis pas capable. Écoute, j'ai Ah commencé ouais? le jeu la première fois, puis je pense que j'ai joué quelque chose comme 2 heures. J'avais fait une fille. C'était vraiment mon premier gameplay. Et j'arrivais pas à jouer le jeu parce que je voulais Cassandra. OK. Fait que j'ai quitté, j'ai délité. J'ai fait un gars. Puis, écoute, j'adore Cassandra depuis Dragon Age 2. Comme la première Mais scène pourtant, avec... on la voit pas longtemps, là. On la voit pas longtemps, mais c'est comme... Oh my God, she's everything. Like, tu le sais, moi, je suis genre 100% hétérosexuelle. Là. Je suis absolument pas attirée par les femmes. Mais j'adore les femmes. J'ai pas de problème avec ça. Mais Je suis juste t'as le pas droit de pas être attirée. attiré sexuellement par les Ouais, femmes, là. Je c'est justifie-toi ça. pas. T'as Mais le droit. si j'étais un gars, man, Cassandra Pentagast, là, c'est comme, yo, prends mon âme, man, prends mon corps, prends mon armée, prends tout, prends tout, prends tout, man. Je suis Prends tellement tout, prends-moi! prends tout, man. Prends-moi! Je suis tellement en amour avec elle, c'est stupide. Puis ça fait longtemps, là. Dragon Age 2, c'est toujours mon personnage Fait préféré. que tu vas être Cassandra. contente quand t'as pu la dater. Mais je me suis fait dire que Cassandra, c'était une belle romance aussi, C'est là. très beau et c'est très difficile. Il faut vraiment que tu travailles pour la romance parce que tu dois aller chercher des trucs, il faut que tu fasses ta mission.
mais worth it. Comme... Ah, Parce que c'est mais vraiment quelqu'un qui est solide. Elle a une fondation, elle a des valeurs, elle sait qu'est-ce qu'elle fait. Puis quand quelque chose ne va pas, puis qu'elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle fait, elle ne va pas mentir. Elle va adresser le problème, puis elle va dire « Merde, je ne sais pas ce que je fais », puis elle est droite au but, puis c'est quelque chose que j'aime en général chez les gens. Puis la fille qui fait sa voix, ouf, vraiment une bonne actrice. Actrice. ouais, Um, actrice. parce que je l'ai déjà entendu, la fille parler, même elle est mesmerized par le character qu'elle voice, puis sa voix est très différente. Comme l'accent qu'elle donne à Ah Cassandra oui? est vraiment unique. Ouais, c'est vraiment cool. Mais Ouais. sérieusement, niveau roman, je pense que Dragon Age 3, ils se sont comme. Dépassé un Ah, peu, ils se ouais. sont dépassés. Puis Ouais. même dans le dernier DLC qui conclut le jeu, Mm-hmm. bon, ma romance se termine pas très bien, Non. mais elle se termine sur un principe qu'on va revoir Dorian dans le prochain jeu. Donc, Ouais, pour je suis toi, quand même ouais. satisfait, tu sais. Ouais. Moi, je pense aux gens comme mon copain. Mon copain, lui, contrairement à... Ben, comme moi, dans le fond, lui, il aime jouer des filles. Moi, j'aime jouer des Oui. gars. Lui, il est allé pour Solas. Oh. Ouais. Oh! Puis j'étais comme, ça finit pas très bien. Ouh! Non, hein? Fait que je sais pas ce qu'ils vont faire avec les gens parce que Solas, il y a vraiment, vraiment beaucoup de... Il y a un gros fanbase. Ouais, Puis mais pour ça être va honnête, être lui le méchant du prochain jeu. ben, c'est ça. Mais je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire pour les Est-ce gens qu'on qui va l'ont pouvoir, commencé. est-ce qu'on va pouvoir le ramener dans le droit chemin? Ouais, ou tu sais, avoir une option où est-ce que tout le monde est content. Ben Puis il moi, je m'en fous, réussit à je ce vais le qu'il veut tuer faire. pareil. Toi, tu vas le tuer pareil. Moi, je sais pas. Parce que moi, je l'aime beaucoup, Solas, personnellement. Mon character, il était pas mal neutre avec lui. Tu sais, il était pas méchant avec lui ou quoi que ce soit. Mais je jouais un elfe. Fait que bien sûr, j'ai eu certaines conversations un peu challenging avec lui, mais ça a toujours été positif. Ça a toujours été fini en bons termes. Puis lui pose des questions, puis mon character pose des questions. C'était vraiment cool comme interaction, là. J'adore quand quelque chose est bien écrit, puis qu'il y a un bon suivi, puis qu'il y a vraiment des conséquences. Mais J'admire ça beaucoup. non, c'est vraiment des belles romances. C'est vraiment Ouais. des bons moments. Ça vaut C'est, la peine. Il y a beaucoup de comme, stress entre les personnages aussi, puis c'est cool. mais il y a aussi le fait que ça met quelque chose de plus. Tu sais, ça met une Mm-hmm. espèce surtout pour un jeu de rôle, un jeu Ouais. RPG sur le jeu vidéo, ça donne un effet de plus, un effet un plus comme. Tu sais, on dirait que ça te met encore plus dedans, genre, ça te Ouais. met plus comme. Mais ça donne la vie. Ça rend les choses réelles parce que j'ai remarqué souvent que dans certains jeux vidéo, les compagnons que tu as, ils vont être très flat. Ils vont pas être intéressants. Ils vont pas avoir de. Ils sont juste là parce que c'est comme des mercenaires, si tu veux. Ils sont juste là pour t'aider à être plus fort. Et je déteste ça. Parce que c'est pas comme ça dans la vraie vie. Parce que si tu voyages avec des gens, même si c'est pour 3 jours pour enlever des gobelins d'une caverne, tu es avec ces gens-là. Il y a des choses qui se passent, il y a des interactions. Est-ce que tu peux leur faire confiance qu'ils gardent tes affaires safe pendant que tu t'en vas aux toilettes, dans le bush? Est-ce que tu te sens safe quand tu dors avec eux? Tu sais, c'est pas juste, oh, on va faire une petite mission. Puis quand les jeux manquent ça, je trouve que c'est pas réalistique. Puis c'est quelque chose qui se transmet aussi malheureusement dans les tabletop, les jeux RPG sur table. Où est-ce que des fois, les players, les héros, si tu veux, vont être super importants, mais les NPC vont pas l'être. Puis moi, je suis vraiment en désaccord avec ça. Les NPC, puis le monde, c'est ce avec quoi tu interagis. Puis si c'est pas vivant, si tu es juste vivant entre players, on pourrait être juste en train d'écrire un livre à la place de jouer. Parce que là, on n'est vraiment pas en train d'interagir Mais avec le Game Master. j'aime quand même les jeux à histoire comme ça. Ouais. Oui, bien sûr, ils ont Dans le des sens que histoires. c'est ça, mais il faut le prendre comme ça, comme des jeux à histoire. C'est pas, tu joues pas dans le même but Mhm. Non, c'est ça, que tu vas, exactement. tu joues pas, mettons, à des... C'est ça. Excusez-moi. Tu joues pas, mettons, à Devil May Cry Mhm. pour les mêmes raisons que tu vas jouer à Dragon Age. Absolument, ouais. Mais T'sais? c'est pas, ouais, c'est vraiment différent comme jeu. C'est ça, exactement. Ouais. T'sais. Puis moi, Mhm. il y a un jeu que j'aime beaucoup, là, que c'est les Trails of Cold Steel. Le OK. 4e s'en vient bientôt, j'ai hâte.
OK. J'ai jamais joué. C'est un RPG au tour par tour, là, tu sais. Mhm. Puis c'est pas un jeu de rôle genre à la Dragon Age, c'est vraiment plus à la genre Final Fantasy, genre. OK. OK? Sauf que, tu sais, comme tu as beaucoup de personnages, puis au cours des jeux, il y a des personnages qui se rajoutent, puis qui se rajoutent. Je pense que dans le troisième, tu es rendu avec 25 personnages jouables, là. C'est vraiment intense, là. Oh my Parce God. qu'il y en a qui se rajoutent à chaque jeu. Puis le prochain, le 4, apparemment que ça va jusqu'à 38 personnages jouables. Oh, wow! Ouais. Ouais, non, t'as pas le temps de faire des interactions là, quand il y a Oui, autant. mais non, mais c'est quand même un long jeu, puis tu as des Mhm. périodes où tu as des journées pour passer du temps avec tes personnages, mais il faut que tu choisisses avec qui tu veux passer du temps. Ouais. Fait que tu OK. choisis tes personnages préférés, puis dans le fond, c'est que ça rend votre relation meilleure. Puis c'est pas juste OK. pour l'amour, c'est pas juste pour l'amour. OK, il y a des romances. Non, mais oui. Non, OK. J'y OK. reviens. C'est que ça augmente votre lien, puis si ça augmente votre lien, ben vous allez vous battre mieux en équipe si vous êtes Oui. dans la même équipe. Ouais, s'il y a une bonne synergie, absolument. Exactement. Ça, je trouvais ça cool comme concept parce que tu fais que ton personnage devient ami avec les personnages que tu aimes Ouais. avoir dans ta team puis tout ça. Ouais. Ouais. Puis l'affaire, c'est que tu n'as pas de romance, mais il y a 4 personnages qui sont plus spéciaux que les autres. 2 gars, OK. 2 filles. Puis OK. sans dire que c'est une romance, à la fin du jeu, tu as le choix de passer un moment spécial avec un de ces Oh my 4-là. God. Mais la raison pour Oh. laquelle ils appellent ça un moment spécial, c'est que le personnage principal que tu joues, c'est le même dans les 3 jeux, mais il est OK. juste complètement oblivious à l'amour, genre. Quand une fille ou un gars le crouse, ça il passe 20 pieds par-dessus la tête, genre comme il comprend Ouais. pas. Puis tu joues un personnage qui est préfet, right? Ouais, c'est un personnage Ouais, qui est c'est ça. préfet, tu sais. Mhm, Mais c'est vraiment un jeu qui est quand même intéressant, là, mhm. comme à ce niveau-là. Puis le 4e sort bientôt, puis j'ai juste hâte de. T'as des jouets. Ah ouais. Puis Ah, tu sais, mais c'est comme je te dis, c'est un fun. RPG au tour par tour. Puis c'est pas à la Dragon Age, dans le sens où tu n'as pas nécessairement des décisions à prendre, puis tout ça. C'est plus un jeu à histoire, Ouais, histoire, oui, oui, mais oui. avec des petits éléments de RPG, dans le sens où tu fais tes liens avec tes amis. Mhm. Il y a des espèces de tests que tu peux faire pour rendre ton personnage plus intelligent. Si tu lis des livres ou le lore du jeu, l'intelligence de ton personnage augmente. Fait qu'il y a des Mhm. affaires de même. C'est Il y a cool, ça. des petits côtés RPG de la chose aussi qui rend ça intéressant. Mhm. Ah, c'est vraiment C'est nice. excellent. Mais hey, Oui, go. ça va peut-être te surprendre, là, Oui. mais on arrive déjà à la fin du podcast. Ouais, puis on n'a vraiment pas fini. Ah, écoute, vraiment pas. On On a n'a pas juste parlé du plus touché important. Mass Effect. Oh non. Non? C'est quoi le plus Mm-mm. important? Mass Effect, il y a juste Garrus, puis Talia, puis that's it, c'est fini. OK. Ouais, OK. Je vais être Mass d'accord parce Effect, que j'ai vraiment fait dans ma tête. Attends, non, il y a une meilleure romance que ça. Puis là, il a Garrus, puis fallu que Talia. j'y pense, fait que ça a fait non, peut-être pas finalement. Mais Écoute, si tu veux parler de Mass Effect, ça va être un podcast séparé, long, puis il va être plein d'opinions. ou que tu vas te dire ta rage pour le 3e. Oui, puis on va parler d'anxiété puis de dépression aussi. C'est correct. Mais Le jeu t'a fait faire de l'anxiété puis de la dépression. oh oui. Mais Ouais, il y c'était a quoi de beaucoup. bord, toi, celui que tu voulais aborder le plus important? Attends, là, je fais cliquer. Divinity Ah, Original Sin 2. OK. Puis il faut quand même, on peut pas parler jeux vidéo puis pas parler de Skyrim. Je sais qu'il n'y a pas de romance dans Oblivion puis dans Morrowind, mais hello, il y a beaucoup de mods pour ça. Moi, j'ai de la misère avec Skyrim. Ah, puis Skyrim, c'est pas vraiment des romances. On Moi, s'entend que j'ai c'est pas pas. mon dire. Si tu es obligé de rajouter des choses qui n'étaient pas dans le jeu à la base Ah. pour que le jeu soit bon, c'est pas un bon jeu. Non, tu peux pas dire ça, pas pour ces jeux-là. Je suis un modeur, tu peux pas me dire ça, man. J'ai tellement passé des heures à modder ces jeux-là. Ah, mais ça, c'est un des sujets sur lesquels Yannick et moi, on se chicane des fois. Là. C'est Parce parce que qu'ils moi, sont ça, c'est faits mon pour ça. opinion. Si tu dois Ouais. rajouter des choses toi-même dans un jeu pour qu'il soit bon, ce Ils n'est sont faits pas un comme bon jeu. ça. Écoute, c'est le but du jeu, puis c'était vraiment innovateur dans le temps. Là. C'était un des premiers jeux qui te donnait. Le moment où le jeu sortait, il sortait avec le construction set, puis tu pouvais commencer à rajouter des trucs. Moi, j'adore faire des maisons. Ça, c'est mon truc. Là. J'ai fait des armures, j'ai fait des trucs, mais c'était vraiment des maisons. Je peux passer des heures à créer des maisons pour Oblivion. Puis c'est le fun. T'es pas obligé de le faire.
Mais le fait qu'il te donne le choix de le faire, c'est vraiment le fun parce que là, t'as des gens qui aiment faire des modèles en 3D, comme il y a un gars que j'adore. Lui, il fait juste des ressources 3D pour les autres modeurs. Fait que si moi, je veux faire une maison, je vais aller chercher ses modes à lui. Je vais rajouter des tapis, des couches, des trucs. Puis je vais faire un mode pour tout le monde à utiliser. C'est cool! Ça fait que toute la Oui, communauté travaille ensemble. Puis il c'est y a des gens... super le fun! Mais toi, t'aimes pas ça. Mais moi, j'adore ça. Moi, c'est comme, tu me donnes du Lego, puis je suis en train Mais de comme construire plein de trucs. Je fais genre des autos pour mes Barbie ou c'est qui ont whatever. inventé Minecraft pour ça, hein? Ah, non. Non, c'est pas la chose, là. Non, je Mais sais pas, bon, je pense on va sûrement y revenir sur un futur podcast ouais. aussi parce que on a fait qu'effleurer les émotions dont on voulait parler encore une fois. On a parlé de vieux jeux, puis on n'a même pas parlé de Baldur's Gate 1 ou 2. Ah, écoute, Mais il y a bon, plein de choses qu'on a laissées de côté. On s'est trop laissé ouais. emporter par la beauté des romances passées. Ouais, et la non-beauté de d'autres. Ouais, c'est ça. Les romances forcées. Yeah. Hmm. En tout cas, Je pense pas que qui que ce soit aime ça. Mais peut-être que oui, je sais non, pas. ben dans la vraie vie, normalement, j'aime pas ça, être forcé de sortir avec des gens que j'aime pas. Non, Donc, il y a ça dans les aussi. jeux vidéo, non plus. Ouais, non. Mais donc, comme le vidéo tire à sa fin, tu sais, moi, j'ai l'habitude de Mhm. finir mes vidéos sur conseil/recommandation de la Mhm. semaine. Ouais. Donc, est-ce que tu as un conseil/recommandation de la semaine pour nous? Oui, donc il y a un jeu qui a passé un petit peu en dessous du radar, vu qu'on est dans un moment où est-ce qu'on parle de beaucoup de jeux qui vont sortir, puis c'est des grands jeux qui viennent de grandes compagnies. Et ça, c'est un petit jeu, puis c'est le premier jeu de cette compagnie-là. C'est une toute petite compagnie. Ils sont, si je ne me trompe pas, ils sont comme 15 ou 16 personnes, peut-être moins. Le jeu s'appelle Solasta, Crown of the Magister. Puis c'est un RPG, c'est basé sur certaines réglementations de D&D 5e. La compagnie n'a pas eu toutes les permissions, mais ils ont quand même eu une certaine permission de Wizards of the Coast. Fait qu'ils ont eu le droit d'utiliser ça, mais c'est leur monde. Donc, ils ont des races comme des elfes, des humains, des dwarves, des gnomes, mais ils sont un petit peu différents de ce qu'on connaît de D&D. Puis, ça a l'air vraiment cool. Je ne l'ai pas joué encore, mais je pense que si vous aimez ce genre de jeu-là, allez le voir. C'est intéressant. Puis, c'est un nouveau studio. C'est le fun d'encourager des nouveaux studios. Peut-être qu'un jour, ils vont devenir grands comme Larian ou Bethesda, on ne sait pas. Puis, laissons pas le jeu passer en dessous du radar si c'est un bon Non! jeu. Non, c'est ça. Puis, ça vaut la peine. Fait Eh que, ouais. bien, moi, mon conseil du jour, en fait, sera le suivant. Si un maniaque vous court après avec une machette, enlevez donc vos souliers pour courir. Comme ça, vous vous enfargerez pas. Je veux dire, t'as-tu vraiment besoin de tes talons hauts autant que ça, fille? Ouais, ou peux-tu, Non. genre, fermer, comme serrer tes lacets un peu plus? Exactement. Ou Ça attache. s'applique qu'à Les moi en gars, passant. attachez vos lacets. Moi. Assurez-vous que vos lacets sont attachés. Les filles, enlevez vos talons hauts. Puis dans le pire des cas, vos talons, là, ça fait des belles petites armes de défense. Pensez-y. Mhm, un bon coup sur la tête. Mais moi, je porte des lacets puis ils sont pas mal lousses, fait que va falloir que je les serre. Moi, je porte des sandales la plupart du temps. Fait que... Toi, tu vas faire comme les mamans frustrées, là. Tu vas les Oui! taquer à la gougou. Lâche-moi! Non, mais moi, j'ai un running gag avec une de mes amies. Si un jour, je me fais attaquer par Jason Voorhees puis qu'il court après avec une machette, je vais aller le voir puis je vais lui demander de me signer un autographe. Ouais, tu penses Ouais. qu'il va le faire? Non, mais au moins, j'aurais essayé. Toi, moi, t'aurais essayé, ouais. OK, ça marche. Je veux dire, quant à mourir de toute façon, je veux dire, encore moins. Si le gars, il me sort une machette puis il se met à me courir après, mes chances de survie sont vraiment faibles. Mais vraiment faibles. Fait que je me dis, tant qu'à ça, Mais tu peux autant essayer, essayer là. d'avoir un autographe, tu sais. Garde une gougoune, tu sais jamais. Tu sais, s'il voit que je l'aime et que je l'admire, peut-être qu'il va me laisser partir. J'espère pour toi.
Oh, Et donc, ça finit le podcast pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une excellente fin de soirée et on se rejoint la semaine prochaine où on vous explique comment gagner la guerre des calorifères. bonne chance. Bonne chance à toi aussi.